Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvelle série de vidéos Tips and Tricks pour tirer les meilleures parties de StormShield Data Security Enterprise ou SDS Enterprise. Pour ce faire, je suis avec William qui est ingénieur avant-vente chez StormShield. Bonjour William. Bonjour Manuel. J'aimerais bien que tu nous expliques effectivement comment tirer le meilleur parti de cette solution, sachant que dans la vidéo précédente, tu nous avais déjà expliqué comment se passait l'authentification. Donc, comment on va pouvoir procéder à ces niveaux-là pour que ce soit une petite entreprise ou une grande entreprise au niveau du chiffrement. Alors, on va se mettre à la place d'une organisation qui souhaite sécuriser ses données en D'accord. équipant ses collaborateurs avec une solution de chiffrement. Ça peut être pour répondre à des besoins de conformité vis-à-vis de réglementation comme la RGPD ou tout simplement de sécuriser en fait l'actif informationnel, on va dire. Très bien. Donc, ce qu'on voit en fait à l'écran sur la Cyberange, c'est un lab pour illustrer justement le déploiement de la solution SDS Enterprise. On voit ici une PKI, donc c'est une infrastructure à clé publique qui va générer les clés des utilisateurs. Et ici, on va voir un poste utilisateur et un poste administrateur. Et justement, si on revient sur ce poste utilisateur, comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, en fait, ça se matérialise par l'installation d'un agent sur le poste de travail de l'utilisateur. C'est ce qu'on voit ici en fait. Très bien. Maintenant, si j'ai un fichier en fait confidentiel sur mon poste de travail, par exemple, que je souhaite chiffrer avant de le partager, je peux faire un clic droit dessus. Je vais voir le menu contextuel StormShield Data Security et je peux le protéger. Donc ce mode de chiffrement se base sur un chiffrement avec la clé publique. Donc en fait de base il est chiffré pour l'utilisatrice qui a réalisé cette action. Après je peux très bien le partager avec d'autres collaborateurs. Et je peux chiffrer de manière unitaire pour certains collaborateurs comme je peux chiffrer pour un groupe AD. Ok. Par exemple, si on est en mode projet à travailler dans l'équipe RH ou dans l'équipe commerciale par exemple. Exactement, c'est plus simple. Donc en fait, on voit que le chiffrement a été réalisé et donc là, je vais déplacer mon fichier. On voit ici en fait qu'il porte un pictogramme pour que ça soit visible et clair que c'est un fichier sécurisé et il a une extension propriétaire SDSX. Très bien. Maintenant, pour le modifier et travailler dessus, en fait, ça reste comme d'habitude, comme un fichier en clair. Donc je vais le modifier, je sauvegarde, je ferme mon fichier. Et en fait, on voit que le chiffrement est conservé. Ok, donc là, côté utilisateur, pareil, il n'y a rien à faire de particulier. Exactement. Après, l'utilisateur peut le partager selon son besoin, soit comme une pièce jointe d'un email, soit il peut le déplacer sur, par exemple, des plateformes de travail collaboratif comme sur OneDrive, par exemple, qui est synchronisé sur mon poste. Le chiffrement est vraiment conservé. Et tu évoques justement la partie mail. Depuis le mail, on peut aussi les chiffrer directement, les documents? Exactement. En fait, la licence SDS Enterprise va couvrir plusieurs cas d'usage. Donc, typiquement, quand on déploie l'agent sur le poste de travail, on va avoir ces deux boutons-là qui vont s'injecter à la fenêtre d'édition d'un nouvel email. Le premier bouton, c'est pour signer l'email, c'est-à-dire qu'on va attacher le certificat de l'émetteur ainsi que toute la chaîne de parenté. Et le deuxième bouton, en fait, c'est pour chiffrer l'email, pour pouvoir justement assurer sa confidentialité. Donc, seuls les destinataires pourront déchiffrer et lire l'email en question. Et ceux qui ont les clés, effectivement, aussi, qui autorisent à cette procédure. Exactement. Et donc, en fait, ici, on a vu un petit peu le chiffrement, on va dire, à la demande. Oui. Maintenant, pour simplifier le quotidien, si on veut rendre le chiffrement plus transparent, on peut appliquer une règle de chiffrement automatique. Cette règle peut être faite sur des serveurs de fichiers, comme ça peut être fait sur des plateformes de type OneDrive et SharePoint. Donc typiquement, je veux appliquer cette règle sur mon dossier sensible. Sur le menu contextuel StormShield Data Security, je vais activer la protection automatique. En l'activant, je vais autoriser en fait des personnes pour qu'ils puissent avoir accès au contenu qui va être automatiquement chiffré. Et donc je vois que l'opération a été réalisée. Maintenant, toutes les données que je vais créer dans mon espace ou dans cette arborescence vont être automatiquement chiffrées. Ok, donc là, que ce soit un PDF, un PowerPoint ou la suite Office en général, on va pouvoir ça sera chiffré d'emblée. Exactement, c'est ce qu'on a vu en fait ici. J'ai juste créé un PPT et il a été chiffré à la création. Concrètement, en fait, ça se chiffre dans un dossier temporaire avant son transfert sur OneDrive. Ça permet notamment de se protéger de l'hébergeur dans le cadre du Cloud Act. Oui, ça
C'est bien ça. Et comme en fait, d'habitude, je peux très bien déplacer mon fichier, le chiffrement est toujours conservé. D'accord, donc ça en termes de sécurité, que ce soit au niveau cloud ou au niveau local, même au niveau mail pour le partage, on est sûr qu'on est toujours dans le bon côté, si je puis dire, avec nos données bien chiffrées et bien protégées. Exactement. Je te remercie pour cette démonstration sur comment on peut se servir de la solution et je te dis à bientôt pour pour un nouvel épisode. Merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos ou à nous contacter via notre formulaire web. Merci beaucoup, à bientôt.